Bonjour à tous. Donc voilà, ça faisait longtemps que je vous avais pas fait de vidéo. Et donc me revoilà sur donc j'avais déjà fait une vidéo auparavant, sur le X5 E53, donc c'est un 3 litres diesel. Donc ce que j'avais fait, ça c'était à 239 000 km. Donc j'avais changé tous les filtres. Filtre à huile, filtre à gasoil, filtre à air et le filtre déshumeur qui se trouve là. Et bon, j'ai commencé de la long life, donc censé faire 30 000 km. Mais donc là, je vais faire une vidange intermédiaire, parce que l'huile, elle me semble déjà noire, et puis ça sent un peu mauvais à l'échappement. Donc, même si c'est 30 000 km de la long life, je fais jamais, comment dire, les 30 000 km avec l'huile, hein. Donc je fais toujours une vidange intermédiaire. Donc là, en gros, j'avais prévu à peu près 15 000 km, donc la moitié. Et là, je suis à 251 000 au compteur. Donc, à 11 000 litres. Donc, ça fait déjà 11 000 km depuis la dernière vidange que j'ai faite. Donc, ça, c'était sur un site de pièces auto, hein, donc, qui est assez connu sur Internet. Bon, je ne vais peut-être pas citer le nom. Mais quand on rentre l'immatriculation du véhicule, donc, il nous préconisait donc, cette huile-là. Donc, là, il m'en reste un peu dedans de la dernière vidange. Mais ce que je m'aperçois là sur l'étiquette, il n'y a pas la mention BMW LL04, donc Long Life. Vous voyez? Donc ça c'est ce que eux préconisaient, hein, donc avec d'autres marques bien sûr. Mais voilà, donc je préfère prendre celle-là. Et donc là cette fois-ci je vais prendre la Castrol Edge. Donc c'est là. Donc là c'est bien précisé. On le voit. BMW Long Life 04. Voilà. Donc on va rester là-dessus. Au niveau prix, il n'y a quasiment pas de différence entre la mobile et la Castrol Edge. Donc à la première vidange, j'avais fait donc un engine flush, donc c'est-à-dire une prévidange donc avec un nettoyant moteur. Donc et cette fois-ci, étant donné que c'est une vidange intermédiaire, donc je ne vais pas changer tous les filtres. Donc là tous les filtres tout ça, donc ça je vais changer ça à 30 000. Et et je vais pas faire de prévidange, comment dire, avec l'engine flush, donc un nettoyant moteur. Pourquoi? Parce que donc à la première utilisation, donc j'avais déjà mis du Mecaron P18, donc un traitement de surface donc dans le moteur. Donc j'avais mis donc même un peu plus, hein, donc j'avais mis du 6%. Donc 6% c'est ce qu'ils utilisent en compétition, donc, entre 4 et 6, voilà. Donc ça fait pas de mal. Et par contre, si je mets un nettoyant moteur avant vidange maintenant, donc ce qui va se faire, c'est que tout le traitement, donc c'est comme un gommage, hein, donc c'est comme si on effaçait tout, on enlève tout, tous les résidus, et donc je serai obligé de remettre beaucoup plus. Donc pour ne pas enlever tout ça, je ne vais pas faire de pré-vidange avec l'engine flush, donc je vais faire une simple vidange en changeant juste le filtre à huile et en rajoutant du Mecaron P18. Donc à la première utilisation, c'est 250 millilitres. Et pour les vidanges suivantes, donc c'est du 150 millilitres, donc qui est conseillé sur leur site. Donc si on fait de l'engine flush, donc on sera obligé de remettre, c'est comme si on repartait à zéro, donc remettre 250 au lieu de 150 millilitres. Voilà. Et donc là, en complément, il y a C99 que j'en mets tout le temps, donc à chaque plein dans le réservoir. Et de l'éco 10 000, donc c'est censé, je sais plus, c'est 150 millilitres il me semble. Oui, donc 250 millilitres d'éco 2000 dans le réservoir avec 25 litres. Voilà, donc ça va neiger, rouler entre 2000 et 1500 tours. Donc le filtre à particules, le FAP, voilà. Donc ça, ce que je fais, donc j'en ai déjà mis, hein, donc de temps en temps je mets un flacon, donc un flacon c'est 250 millilitres.
un flacon, et après j'en mets, je mets une mesurette, donc une mesurette c'est ça, et une mesurette de C99 à chaque plein que je fais. Donc une mesurette de ça, de Déco 10 000, et une mesurette de C99 à chaque plein. Et de temps en temps, tous les 10 000 km à peu près, je mets, je mets un flacon, une bouteille, un contenant comme ça, donc dans le réservoir. Donc voilà. Quoi dire sinon, bah, je suis très satisfait donc, de ce P18, et je peux même plus m'en passer. Et donc au début, à la première vidange, donc tout au début, donc je tournais dans les alentours de 7 litres 3 à peu près, 7 litres 3, 7 litres 4. Et donc étant donné le matin qui fait beau, tout ça, bon, ce que je fais, je désactive le Webasto, hein, donc qui consomme aussi. Et ça joue quand même pas mal, ça joue presque 1 litre au 100 avec le Webasto. Donc là je m'aperçois que maintenant je tourne à 7 litres 8. Donc c'est comme ça que je sais à peu près que quand l'huile ne fait plus trop son effet ou quoi que ce soit, donc la consommation donc, augmente également. Voilà. Une petite préconisation, le filtre à huile, je préfère le changer avant de vidanger. Pourquoi? Parce qu'il m'est arrivé déjà une fois que on fait confiance, hein, au site, et ça m'est arrivé une fois où j'ai reçu le mauvais filtre. Donc du coup j'avais déjà vidangé, mais j'avais pas le bon filtre, donc j'étais obligé de rester immobilisé quelques temps. Bon, pas sur ce véhicule, hein, sur l'ancien véhicule que j'avais. Donc maintenant je préfère enlever d'abord le filtre à huile, et je regarde déjà au niveau du diamètre et de la longueur, donc juste en mettant l'ancien et le nouveau l'un à côté de l'autre pour voir si c'est bon ou pas. Donc et seulement après, si c'est bon, je vidange le tout. Voilà, ben, je vous dis à une très prochaine, et si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires de la vidéo. J'essaierai de vous répondre comme je peux. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.